Bonjour tout le monde. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier parce que je viens juste de tourner cette critique-là, juste pour me rendre compte que mon micro voulait ne pas enregistrer, fait qu'il y a rien qui est enregistré. Fait que je recommence cette critique. Donc aujourd'hui on va parler de Invasion Secrète. Invasion Secrète, donc projet de Marvel encore une fois. Qui parle dans le fond de l'invasion des Skrulls dans le monde humain. Donc les Skrulls qui prennent possession, admettons, de l'apparence de gens pour contrôler des trucs sur la Terre et tout ça. Principe extrêmement intéressant, je trouve. Dans le fond, on a... voyons, j'ai Brain Dead là. On a... c'est ça, les Skrulls. On apprend comment ça se fait qu'il y en a plus que qu'est-ce qu'on pensait au départ que Nick Fury avait dans le fond gardé sur la Terre. Puis en vrai, comme j'ai dit, sujet super intéressant parce que on voit vraiment que les Skrulls ils peuvent faire des attentats, ils peuvent faire plein d'affaires parce qu'ils peuvent legit prendre l'apparence de quelqu'un du gouvernement puis dire hey, fais ça puis ça va arriver. Fait que principe super intéressant et en même temps très effrayant. Puis Nick Fury, dans le fond, il est là pour régler ce problème-là. J'ai entendu beaucoup de points négatifs sur la fin de la série. Mais avant de parler de la fin de la série, je pense qu'on va parler un peu des autres points forts. Premier épisode, vraiment solide. Puis même les autres épisodes après, j'étais vraiment hooked sur les épisodes. J'avais hâte de voir les prochains à chaque fois pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis en vrai, c'est un peu inquiétant de base parce que c'est un truc de Marvel, mais on parle pas de super-héros ou rien. Fait que ça, c'était un peu inquiétant à la base parce que je me disais, est-ce que ça va vraiment fonctionner une série où est-ce qu'on parle pas de super-héros, mais tu sais, genre que c'est vraiment un truc plus secret, tu sais, avec Nick Fury et tout ça. Comme j'ai dit, il y a plein de trucs négatifs, mais moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié ça, de voir tout ce qui est les affaires avec Nick Fury et tout. Puis on en apprend vraiment beaucoup plus sur Nick Fury, sur son passé et ces choses-là. Ce qui est super intéressant parce que avec tous les autres personnages qu'on a vus, il est très discret sur son passé et tout. Mais là vraiment, on en apprend beaucoup sur lui. Puis ça, c'est super intéressant. Puis justement, on en apprend aussi sur d'autres personnages qu'on a vus dans d'autres films. Des retournements de situation pour certains même qui sont assez importants dans l'histoire. Fait que ça rend ça très intéressant. Je dirais que un gros point fort que j'ai trouvé, c'est le méchant de la série. Il s'appelle Tariq, si je me souviens bien. Puis Tariq, vraiment, je trouve que c'est un méchant qui était cool à regarder, voir ses plans et tout ça. Puis qu'est-ce qui le pousse à faire, à mettre en jeu ses plans et tout. Fait que ça c'était un autre point fort que j'ai trouvé dans cette série-là. Mais sinon, vraiment, je pense que le gros highlight, là, c'est qu'on en apprend plus sur Nick Fury. Puis ça, c'est super intéressant. Sinon, comme j'ai dit, la fin de la série a été beaucoup critiquée comme quoi c'était pas génial. Moi, je vais dire le contraire un peu. Je dis pas que c'est parfait. Je vais en expliquer plus dans la partie spoiler, mais il y a un truc en particulier qui me chicote dans le dernier épisode. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne fin à la série, qui laisse pas vraiment de cliffhanger en tant que tel. Vraiment, ça finit correct, puis là, t'es prêt à passer au prochain truc de Marvel qui, honnêtement, avec tous les projets qui sortent, je me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est The Marvels, le prochain film, à moins qu'il y ait une série que je me souvienne pas qui vont sortir. Parlant de séries qui vont sortir,
justement Secret Invasion, je trouvais que le marketing pour cette série-là a pas été génial. Je me souviens que j'ai vu quelques annonces YouTube avant des vidéos, mais sinon, je trouvais que ça n'avait pas vraiment été advertised tant que ça, cette série-là. Fait que je me rappelle même que quand le premier épisode est sorti, j'étais comme « Ah, c'est sorti? » Alors que moi, étant fan de trucs de Marvel et de super-héros, j'aurais dû être un des premiers à le savoir. Mais j'étais comme « Ah, ok, c'est sorti. » Fait que j'ai regardé l'épisode après. Mais vraiment, tu sais, je trouve que ça a passé vraiment sous le radar. C'est dommage parce que je trouve que c'est une bonne série à regarder, même si c'est pas peut-être la meilleure série que Marvel a fait, mais je trouve que ça a du solide dans la série, puis c'est enjoyable, je trouve, à regarder. Est-ce que j'ai d'autres choses à parler dans la partie non spoil? Ben, avant, je vais essayer de me rappeler si j'ai quelque chose à dire. Pendant ce temps-là, je veux juste dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont skipper la vidéo quand je vais partir le spoiler. Je veux juste vous dire, ça fait quelques fois dans les vidéos que je dis que je vais recommencer les lives bientôt. En ce moment, je filme ça, dans le fond, hier de quand cette vidéo sort. Mais quand cette vidéo va être sortie, il se peut, très probable, que je sois en live déjà maintenant, ou sinon plus tard dans la soirée. Fait que juste peut-être venir me dire coucou sur Twitch pour voir mon live. Ça me fait plaisir qu'on parle de différentes séries et tout ça. Puis pour ceux qui connaissent pas mon Twitch, Peter Sora 4, vraiment, venez faire votre tour. Ça va me faire vraiment plaisir de vous voir. Fait que je pense vraiment, en vrai, que c'est ça que j'ai à dire pour la partie non spoil. Je vais juste essayer de penser vite. Ouais, non. On va passer à la partie spoiler encore une fois. Mon live Twitch, n'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire hyper plaisir de vous voir. Puis sans plus tarder, on va passer à la partie spoiler. Donc la partie spoiler, comme j'avais dit, premier épisode vraiment solide parce que Maria Hill se fait tuer par un Skrull qui prend l'apparence de Nick Fury. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intense parce que dès le premier épisode, tu te dis, ok, les Skrulls, ils ont un. C'est vraiment un danger très grand, genre, qui cause parce que vraiment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais genre vraiment ce qu'ils veulent. Fait que déjà, ça te met en bon contexte pour comment la série va être. Puis en plus de ça, Maria Hill, c'est un personnage qui apparaît depuis plusieurs films Marvel. Fait que de la voir juste se faire éliminer comme ça, ça rajoute un emotional damage. Fait que en plus, moi, ça m'a fait chier un peu parce que justement, c'est un personnage que j'apprécie, Maria Hill. Mais en même temps, j'ai trouvé ça une super bonne idée parce que je trouve que ça lay out bien pour la série de qu'est-ce qui s'en vient. Sinon, Rhodes. Pas Rhodes, mais Rhodey, qu'on apprend que c'est un Skrull à partir d'un certain moment. Ça aussi, ça un gros retournement de situation que j'ai trouvé super intéressant à voir. Puis justement, Rhodey, lui, il faisait partie justement du gouvernement. Fait que c'est un membre du gouvernement. Fait que le voir que là, c'est un Skrull qui prend sa place, puis qu'il y a de l'impact sur qu'est-ce qui arrive dans le gouvernement. Ça te montre encore à quel point les Skrulls, ça peut être dangereux. Je pense que le gros point positif, comme j'avais dit dans la partie sans spoil, c'était que Nick Fury, on en apprend plus sur lui. Puis là, on apprend qu'il y a une femme. Déjà, je n'aurais jamais cru que Nick Fury est une femme, ni que elle serait un Skrull. Fait que ça c'était mind-blowing pour moi. Puis en vrai, je trouve que ça va super bien pour le personnage. Puis, tu sais, on apprend vraiment sur son passé puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment trop cool qu'on ait vu ça. Puis on voit la relation entre les deux aussi qui était vraiment le fun à voir. Puis je pense que le dernier truc que je voulais dire dans la partie spoilers, c'est à propos de la fin de la série. Donc Gaïa, qui a maintenant tous les pouvoirs de tous les super-héros / ennemis ever, ce qui la rend la personnage la plus pétée de l'univers Marvel au complet. Et je trouve juste que c'est plate, quoi.
Parce que dans les comics, le Super Skrull, c'est juste les pouvoirs des 4 fantastiques. Puis là, on se retrouve avec une personnage pétée qui a tous les pouvoirs. Je trouve juste que ça fait pas... Genre, pour les power scaling qu'on a en ce moment dans Marvel, je trouve que ça fait vraiment pas de sens. Parce que même les héros qu'on a maintenant dans le MCU, c'est quasiment tous des héros qui ont pas tant de pouvoir que ça, à part peut-être genre Doctor Strange. Fait qu'il y a pas vraiment moyen de la battre si jamais elle est contre les méchants. Puis si elle se bat contre un méchant, ben elle est juste crissement forte. Fait qu'elle pourrait les battre vraiment facilement. Fait qu'en tout cas, on va voir ce qu'ils font avec ce personnage-là. Mais en vrai, c'est un peu trop pété à mon goût. Fait que je pense que c'est ça que j'avais à dire pour la partie spoilers. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir sur mon Twitch pour mon live que je fais probablement soit en ce moment ou un petit peu plus tard dans la journée. Juste regarder quand je suis en live et tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait super plaisir, même si j'ai dû retourner la vidéo une deuxième fois, puis que je pense que j'expliquais peut-être mieux des affaires dans ma première vidéo. Mais c'est pas trop grave, je sais maintenant que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, fait que au moins ça c'est good. Fait qu'on se revoit très bientôt pour une prochaine critique ou dans mon live. Fait que merci encore d'avoir regardé, c'était Peter sur 4. On se retrouve très bientôt, c'est ciao!